Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone pour le test de l'Asus Zenfone 2. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien, on trouve un contenu très classique puisqu'on a tout simplement un chargeur USB avec bien sûr son câble USB, donc USB micro USB 2.0. Et puis on retrouve également, comme la loi l'oblige en France, un kit piéton, donc des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts pour les différentes tailles d'oreilles. Alors le Zenfone 2 d'Asus, c'est tout simplement le nouveau Zenfone d'Asus, tant que le Zenfone 2 qui succède au Zenfone 5. Alors on avait 5 par rapport à la taille de l'écran, donc un écran de 5 pouces. Cette fois on a Zenfone 2, tout simplement parce que bien, le smartphone est le deuxième Zenfone, donc cette fois on n'est plus sur une dénomination par rapport à la taille de l'écran, mais par rapport à l'édition du smartphone. Donc on est donc sur le dernier Zenfone d'Asus. Alors on commence avec la partie hardware du smartphone et donc l'esthétique du téléphone. On est donc sur une esthétique, bien c'est une phablette, donc on est sur un écran de 5,5 pouces. L'esthétique est plutôt soignée, même si on reste quand même sur du plastique. Alors c'est un smartphone qui est quand même d'un très très bon rapport qualité-prix. On est sur du haut de gamme mais abordable, on verra le prix à la fin du test. Donc on est sur des matériaux plastiques mais d'assez bonne qualité, puisqu'on a une sorte de revêtement plastique avec un effet aluminium brossé. On retrouve également les boutons sur la coque arrière, donc parfaitement centrés, avec un aspect aluminium alors que c'est du plastique. On a l'aspect circulaire qui rappelle un petit peu les Zenbook, avec une sorte d'effet aluminium brossé en forme circulaire, qu'on retrouve également sur la tranche inférieure du terminal. Et puis sinon, on retrouve le bouton Power sur la tranche supérieure du terminal, là aussi avec un effet aluminium. Alors pour ce qui est de la position du bouton Power, il est très très peu ergonomique, il n'est pas du tout facile à utiliser, puisque forcément sur le dessus, sur une phablette, c'est très désagréable à utiliser. Mais Asus a eu la bonne idée d'en faire un bouton uniquement d'allumage et d'extinction de l'appareil. Alors bien sûr, vous pouvez vous en servir toujours pour verrouiller et déverrouiller l'appareil. En tout cas, il n'est pas du tout pratique, mais on a la fonction en fait double tap qui a été donc faite par Asus, qu'on avait déjà vu sur les LG ou sur d'autres Lumia. Là, en fait, on peut verrouiller et déverrouiller aussi l'appareil. Donc normalement, dans les faits, on peut parfaitement se passer du bouton de déverrouillage. Et puis même si vous êtes dans une application, en fait, le double tap ne marche bien sûr pas dans l'application en elle-même, mais vous pouvez double taper sur la barre de notification et là le smartphone se verrouille, et puis un autre double tap le déverrouille. Donc voilà, donc finalement la position de ce bouton en haut est largement compensée par ce double tap qui est très utile. On a le double flash LED avec différents tons. On a un ton plus chaleureux pour donner des couleurs un petit peu plus naturelles. Et donc forcément, sur les tranches, on n'a aucun bouton, puisqu'ils sont à l'arrière et au-dessus. Donc on a sur les côtés absolument aucun bouton, ce qui rend le terminal agréable en main, puisque on peut le serrer sans prendre le risque d'appuyer sur des boutons. Donc on peut vraiment le prendre en main. C'est assez pratique, et ça rappelle bien sûr ce que fait LG sur ses terminaux. Et puis on retrouve bien sûr sur la tranche inférieure, comme sur tous les smartphones, un port USB micro USB 2.0, donc bien sûr pour recharger le smartphone ou le synchroniser avec votre ordinateur, ou encore transférer des données et plein d'autres choses. Alors pour ce qui est de la prise en main et des dimensions, on est sur des dimensions standards, puisque c'est une phablette, donc forcément la prise en main va être moins bonne que sur un smartphone de plus petite taille. En tout cas, on est sur du 77,2 mm de largeur, 152,5 mm de hauteur. Et pour ce qui est de l'épaisseur, alors là c'est un petit peu compliqué de juger, puisqu'on est aux alentours des 4 mm aux extrémités, donc ça donne une vraie sensation de finesse. Par contre sur la partie du smartphone la plus épaisse, on avoisine les un peu plus de 1 cm, donc voilà, donc en tout cas le ressenti en main est très bon, même s'il est un petit peu épais vers le milieu. Voilà, donc un phablette, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis même au niveau du poids, on est dans les standards pour les phablettes, on est sur du 170 grammes, rien de particulier à signaler là-dessus. Et puis pour ce qui est des couleurs disponibles, il y aura plusieurs couleurs disponibles pour ce Zenfone 2, puisqu'on aura donc bien sûr les couleurs classiques, on aura donc du noir et du blanc, on a également comme ici du rouge, ou encore du gris et une couleur or. Alors toutes les couleurs ont cet effet aluminium brossé qui est plutôt agréable, et il faut savoir que ces couleurs donc sont
sont interchangeables, hein, puisque ce ne sont pas réellement des couleurs, puisque en fait c'est tout simplement la coque arrière, hein, bien sûr, qui peut se déclipser. Donc vous pouvez la changer, hein, vous pouvez très bien acheter le rouge si vous le trouvez par exemple moins cher, et puis acheter une autre coque. Et d'ailleurs, en parlant de coque, Asus a annoncé lors de la conférence à laquelle on a assisté des coques spéciales. Alors on ne sait pas encore vraiment si ça va être des vraies coques dans les packs, hein, donc pour qu'on puisse acheter le téléphone avec ces coques spéciales, mais on a vu des coques texturées, hein, donc vraiment des coques qui ont un aspect coupé, triangulaire, avec des reflets très très beaux. Donc vous pourrez également customiser pas mal, hein, ce smartphone. Pour ce qui est de l'image et du son, alors on commence avec l'écran, on est sur un écran donc de 5,5 pouces en résolution Full HD, hein, donc 1080 par 1920, c'est ce qu'il y a de plus standard. Alors on n'est pas sur du QHD, hein, malheureusement pour les adeptes des grosses définitions, mais on est sur du Full HD, donc normalement ça suffit largement, et surtout pour l'autonomie. Sinon c'est un écran IPS, donc les angles de vision sont très bon, et puis en général, hein, la qualité de l'écran est vraiment bonne, hein. On a des bons angles de vision et des bons contrastes. On a vraiment vite oublié, hein, que c'était seulement entre guillemets du 1080p, puisque l'écran est vraiment bon. Et puis pour ce qui est de la partie audio, alors là c'est du standard, hein, on est pas du tout sur du haut de gamme comme le fait par exemple Sony, HTC ou même Motorola, avec des haut-parleurs assez bons en façade, en stéréo, puisque là on est sur un son tout ce qui est de plus classique. Alors on a juste un haut-parleur mono sur la coque arrière, alors contrairement à ce que fait croire la grille, hein, esthétique du smartphone, le haut-parleur est standard, hein, il est sur le côté gauche uniquement. La grille continue pour donner un effet de symétrie, mais en fait le haut-parleur est juste unique à gauche. C'est un seul haut-parleur qui est plutôt bon, mais c'est vrai qu'on n'a pas le son qui vient en façade, ni le son stéréo, donc on est quand même sur un son standard, même si le haut-parleur en tant que tel est quand même assez bon. Alors pour ce qui est de la fiche technique de ce smartphone, on est donc sur une plateforme Intel, hein, puisqu'on a un processeur Intel Atom, un processeur dual-core en architecture x86, hein, donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Qualcomm, etc. Alors on aura plusieurs versions, puisque ce Zenfone 2 se décline en version donc avec toujours ce processeur Intel Atom, mais on aura une version 4 Go pour le plus haut de gamme, 2 Go, et aussi une version avec un écran de 5 pouces un petit peu inférieur également. Donc voilà, donc on aura plusieurs versions. En tout cas c'est toujours une plateforme Intel. Et bien sûr pour ce qui est des benchmarks, là on est vraiment sur du très très bon. Et puis pour ce qui est des connectivités, là on a à peu près tout ce qui est standard, hein, sur les smartphones, puisqu'on a bien sûr de la 3G, on a également de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth, on a aussi du GPS, du NFC. Par contre on n'a pas de recharge sans fil malheureusement, mais sinon mis à part ça, le smartphone au niveau des connectivités est quand même plutôt complet. Et puis pour ce qui est des connectiques, on retrouve le port micro USB, un USB 2.0 comme on l'a vu au début. On a également sous la coque, qui est amovible, 2 ports de carte SIM, puisque ce smartphone est dual SIM. Par contre une seule carte SIM, la carte SIM numéro 1, la carte SIM principale est 4G, l'autre permet uniquement d'appeler ou encore d'envoyer des SMS. Et puis on a également un port micro SD pour pouvoir étendre la mémoire, donc c'est un bon point. Par contre, bien que la coque soit amovible, comme sur beaucoup de smartphones malheureusement, on a beau avoir une coque amovible, et bien la batterie n'est pas amovible. Alors pour ce qui est de la partie software, on est sur la surcouche Zen UI. Alors bien sûr on tourne sous Android, on est sur Zen UI sous Android 5.0, hein, donc Android Lollipop. Donc ça tourne plutôt bien, c'est vraiment une des meilleures surcouches, hein, qui fait le meilleur compromis avec le reste des surcouches, hein, puisqu'on a vraiment une surcouche très simple, très fluide, et on a également quand même des apports, hein. On a vraiment la possibilité par exemple d'organiser son bureau comme on le souhaite. On peut également changer le thème des icônes, puisque Zen UI en fait propose une compatibilité avec les thèmes d'icônes du Play Store sans avoir besoin d'installer un launcher comme Nova Launcher par exemple. Là on a vraiment une compatibilité avec les icônes du Play Store, n'importe quel pack d'icônes, donc c'est vraiment bien. Et puis on peut également customiser ce que proposent en fait les touches de navigation, puisqu'on a la possibilité de choisir ce que par exemple va faire un appui long sur la touche multitâche. Donc là par exemple un appui long a été défini pour faire une capture d'écran. Sinon on a également un double tap sur le bouton Home qui permet là en l'occurrence de redimensionner
en fait l'écran pour l'utiliser à une main, donc là en l'occurrence la main droite. Si vous êtes gaucher, vous avez juste à bien sûr déplacer l'écran sur la partie gauche du smartphone, et vous pouvez bien sûr redimensionner en fait l'écran. Donc à vous de choisir un petit peu ce que vous préférez. Vous avez juste à refaire en fait un double tap sur la touche Home pour remettre l'écran en fait en plein écran. Sinon pour le reste de la surcouche, eh bien, on est sur un thème très flat, hein, comme eh bien, le propose Lollipop. On a vraiment bien, le même esprit que Lollipop, donc avec du matériel design remis bien, un petit peu à la sauce Asus. Donc on retrouve un très beau clavier avec une rangée de chiffres, les SMS c'est pareil, hein, on est sur du flat, et puis par exemple aussi l'application téléphone est très colorée, donc après il faut aimer bien sûr, hein, mais en tout cas le style est très épuré et très agréable à l'utilisation. Pour ce qui est de la rapidité et de la fluidité, alors là il n'y a vraiment rien à dire, on est sur quelque chose de très fluide avec plein de petites fonctions, hein, pour naviguer entre les pages, on peut les réorganiser, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement fluide. Et puis par contre, malheureusement Asus préinstalle beaucoup d'applications commerciales en fait, hein, donc on ne peut pas les désinstaller. On a pas mal de services chez Asus qui servent un peu à rien. Alors on a des fonctions qui font partie intégrante, hein, de la surcouche, comme par exemple bien sûr le client email, etc., avec également une fonction miroir, hein. Bon, ça fait partie des ZenUI, mais on a vraiment des applications tierces, hein, qui sont préinstallées, des services, hein, des vraies applications qui vont demander à être mises à jour sur le Play Store, etc. Et malheureusement ces applications ne sont pas désinstallables, donc vous aurez tout le temps des notifications pour les mettre à jour, donc vous allez être obligé d'entretenir, hein, d'une certaine façon ces applications, bien qu'elles ne vous servent absolument à rien. C'est un petit peu dommage, hein. À la rigueur, pourquoi pas installer des applications en partenariat commercial, ça c'est une chose, mais au moins permettre à l'utilisateur de pouvoir les désinstaller, parce que là on peut vraiment pas les désinstaller, c'est voilà, c'est un petit peu dommage. On a aussi pas mal d'options qui permettent en fait sur l'écran de verrouillage de faire des gestes en fait. Alors ce sont des gestes prédéfinis, mais par exemple si vous faites un W, ça lance le navigateur web directement en déverrouillant l'appareil, un S pour les SMS, un C pour l'appareil photo, hein, donc caméra, un Z pour eh bien, booster l'appareil, hein, donc pour nettoyer la RAM, un V aussi pour le téléphone, et puis on a voilà, d'autres gestes, hein, customisables, comme par exemple pour lancer la lampe torche, etc. Sinon on a aussi la possibilité, eh bien, de customiser eh bien, les accès rapides en fait, hein, du smartphone, ce qui permet quand même d'avoir quelque chose de plus abouti que sur Android de base, puisqu'on peut complètement customiser les réglages rapides, hein, donc les réglages qui sont dans la barre de notification. On peut changer l'ordre bien sûr, en rajouter, en enlever, etc. Et puis on a également un mode gant en fait, qui comme son nom l'indique en fait permet d'utiliser le smartphone avec des gants. Par contre si vous l'activez sans avoir de gants, le smartphone va être assez réactif au niveau de l'écran, donc trop réactif puisque vous n'aurez pas de gants. Donc à activer uniquement si vous mettez des gants, si vous savez que vous allez en mettre, par exemple si vous faites de la moto ou si vous allez au ski. Alors pour ce qui est de la photo et de la vidéo, on est sur un capteur de 13 mégapixels à l'arrière et on a également un capteur de 5 mégapixels à l'avant. Ce sont des bons capteurs, hein, les photos sont quand même assez bonnes. Par contre pour ce qui est de la vidéo, on filme en 1080p, alors c'est pas vraiment un défaut, mais voilà, maintenant chez Qualcomm et chez les autres concurrents haut de gamme, on peut filmer en 4K, là on reste sur les 1080p, alors c'est largement acceptable. Les clichés sont vraiment bons, hein, on peut vraiment faire des bonnes photos, hein. On a l'habitude d'avoir des smartphones au bon rapport qualité-prix qui font quelques compromis sur le capteur. Là on a vraiment de très belles photos, très nettes. Et puis on a également pas mal d'effets visuels en fait, hein. On peut retoucher les photos, avoir un effet peau douce, pouvoir amincir la peau, hein, donc amincir les joues en selfie. Alors c'est un peu anecdotique, hein, mais voilà, sachez que vous pourrez par exemple bronzer votre peau, vous donner un peu de couleur, vous amincir, vous pourrez également vous blanchir la peau aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'effets qui sont pas forcément utiles et qui dénaturent pas mal les photos, mais en tout cas ils sont là. Et puis on a également beaucoup de modes, hein. On a un mode par exemple GIF animé, on a un mode aussi pour faire des timelapses, etc. Donc vraiment on a
beaucoup de modes qui compensent l'application et bien d'autres applications sur le Play Store, puisque vraiment l'application photo est tellement complète que ça permet d'éviter de télécharger par exemple une application supplémentaire pour faire des timelapses, ou encore de l'HDR, ou encore un panorama, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très très fonctionnel. Le stockage interne, on est sur, alors ça dépend, encore une fois il y a plein de versions de ce Zenfone 2, on peut être sur du 8 Go si vous prenez la version uniquement 5 pouces, il y a également du 16 Go ou encore du 32 Go. En tout cas, toujours est-il que dans toutes les versions on a un port micro SD de disponible, donc ce qui permet de stocker au moins toutes vos vidéos et vos photos. Donc normalement la mémoire ça devrait suffire, surtout si vous prenez la version 32 Go, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, surtout que ce smartphone n'est pas compatible 4K, donc les vidéos au maximum sont en 1080p, donc la mémoire va s'user quand même moins vite, et avec un écran 1080p également, tout ça donne une autonomie assez standard. Alors étrangement, avec seulement du 1080p et la non compatibilité 4K, on pouvait imaginer que ce smartphone serait très autonome, et malheureusement on est sur une autonomie assez standard. En fait il n'y a rien d'extraordinaire, alors elle n'est pas catastrophique, mais on tient la journée, voilà, sans plus. C'est un petit peu dommage. Voilà, on s'attendait peut-être à quelque chose d'assez bon, avec un processeur Intel, un écran 1080p et puis une batterie de 3000 mAh. On pouvait s'attendre à mieux. Et finalement, c'est pas décevant, mais c'est quand même décevant puisqu'on s'attendait à quelque chose de bien, alors qu'on est juste sur du standard en fait. Et puis on a également une fonction d'économie d'énergie, tout simplement appelée Power Saver, qui permet en fait d'économiser de la batterie et de choisir différents modes d'économie d'énergie. Donc bien sûr, plus le mode est poussé, plus la consommation de data en arrière-plan est diminuée. Et puis on a également un mode personnalisé qui permet de personnaliser suivant les applications qu'on veut réduire en consommation d'énergie. Voilà, donc pour finir, pour conclure avec ce test du Asus Zenfone 2, mis à part cette autonomie qui en devient décevant par rapport au fait qu'on s'attendait quand même à quelque chose d'assez conséquent, on a quelques autres petits défauts, mais globalement c'est un bon smartphone. On a par exemple les touches de navigation qui sont chromées, mais qui ne sont pas du tout rétroéclairées en fait. Donc dans le noir ou dans une pièce sombre, vous ne verrez absolument rien. C'est même pas qu'elles sont mal rétroéclairées, c'est qu'en fait l'écran en bas est tout simplement pas rétroéclairé, il n'y a aucune LED derrière les touches, c'est juste un dessin en fait sur la dalle tactile. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre en fait d'avoir des touches qui sont pas rétroéclairées, surtout dans le noir ou dans un environnement sombre. On sait vraiment pas où sont les touches. Après, bon, c'est une habitude à prendre puisque au final, elles sont dans le bon ordre, elles respectent l'ordre d'Android classique, donc normalement vous devriez prendre l'habitude, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est quand même un petit peu étrange d'avoir un smartphone qui est quand même très bien fini, qui est globalement, on n'a quasiment rien à lui reprocher, d'avoir un défaut bien aussi bête, de ne pas avoir les touches rétro-éclairées. Voilà, donc sinon pour le reste, c'est que du positif, puisque même les choses qui pourraient paraître négatives, comme par exemple le bouton power au-dessus, ou alors les boutons volume, sont très agréables à utiliser, puisque même si le bouton power est très désagréable, il est vraiment uniquement fait pour allumer et éteindre l'appareil, puisque Asus a par exemple pensé à mettre du double tap en fait, pour allumer et éteindre tout simplement l'écran, donc c'était même pas un défaut. Voilà, donc on retiendra juste les touches en bas qui sont pas rétroéclairées, et puis l'autonomie qui est inférieure à ce qu'on aurait pu attendre d'une batterie de 3000 mAh. Sinon, pour ce qui est des points positifs, clairement la surcouche Zen UI qui est très fonctionnelle, qui propose énormément de fonctions. Sinon, on peut aussi noter le capteur qui est très bon, surtout pour un smartphone qui est donc proposé, on va en venir au prix de 300 € environ. 300 € pour la version 32 Go avec 4 Go de RAM. Donc c'est vraiment un bon prix qui repassera normalement à 349 € après et qui devrait rebaisser puisqu'il y a une opération commerciale pour le début de commercialisation de ce smartphone. Sinon, on a également une version à 250 € qui est la même en version 2 Go, donc qui prend les mêmes photos, la même qualité, donc c'est vraiment du très très bon quand on voit que Motorola avec le Moto G qui était la référence du rapport qualité-prix avait fait pas mal de compromis sur son capteur photo. Là on est vraiment sur un smartphone avec des specs quasiment similaires au haut de gamme qui coûte plus de 600 €. Et là pour 300 € on a quasiment tout pareil, si ce n'est peut-être une autonomie un petit peu plus faible que les Sony par exemple, ou encore des touches de navigation sans LED qui font un petit peu cheap, mais en globalité, même s'il est en plastique, on a là un excellent smartphone.
Voilà, donc c'était le test de l'Asus Zenfone 2, un téléphone recommandé et bien clairement, puisque on est sur un des meilleurs rapports qualité-prix dans le haut de gamme, puisqu'on a des téléphones qui sont bien sûr meilleurs en rapport qualité-prix dans les 200 euros, inférieurs aux 200 euros. Là, on est pour 300 euros. On a vraiment des specs haut de gamme. Aucun autre smartphone propose ça. Les photos sont bonnes, les vidéos sont bonnes également, donc vraiment recommandé sans aucun souci. N'oubliez pas que vous pouvez suivre bien sûr toute l'actualité mobile sur le site officiel, nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne bien sûr, et le plus important, dites-nous ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas, est-ce que ce smartphone d'Asus au très bon rapport qualité-prix va peut-être vous faire craquer ou pas. Salut à tous.